Pourquoi passe-t-on notre temps à nous plaindre? Les amis, bienvenue dans cette nouvelle merveilleuse vidéo. Ici, je vais vous parler du fait pourquoi on se plaint. Je vais vous proposer des solutions. Je vais vous dire bien sûr qu'est-ce qui nous pousse nous à nous plaindre de façon continuelle dans nos vies, dans nos réalités, dans nos projets, dans nos objectifs et dans la vie en général. Si ce sujet t'intéresse, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et après la transition. Merci pour votre attention. Merci de revenir dans cette vidéo sur la scène Ascension Afro, cette scène qui parle d'africanité, de développement personnel, d'entrepreneuriat, d'information et vraiment tout ce qui compose vraiment, tout ce qui a trait à votre évolution, à notre évolution et à l'émancipation de l'Afrique. Les amis, ici nous allons parler aujourd'hui de pourquoi on se plaint en fait. C'est la question que je vous pose. Pourquoi on se plaint? Et ceux qui ont la réponse peuvent mettre cela en commentaire et moi je vais continuer. Un homme très intelligent a dit un jour que on se plaint lorsqu'on espère ou bien lorsqu'on croit en une situation meilleure à celle qu'on vit actuellement. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui est dans un lieu de travail ou par exemple il est un travailleur, il travaille dedans et à chaque fois il se plaint de ne pas être payé de la meilleure des façons, de ne pas être traité. Les conditions de travail ne sont pas la meilleure des conditions de travail. C'est parce qu'il a peut-être vu ailleurs quelqu'un qui fait le même travail et qui est meilleur, payé encore mieux que lui. Ou bien quelqu'un par exemple qui est ailleurs et qui est meilleur que ce que lui reçoit là où il est. C'est ce qui lui pousse et qui l'amène continuellement à se plaindre et à ne pas aimer vraiment les conditions de son travail. Prenons l'exemple de nos frères et sœurs qui partent en immigration, qui immigrent vers l'Europe ou bien vers les pays arabes. C'est parce qu'ils croient en une situation de vie plus meilleure que celle qu'ils vivent actuellement chez eux qui les pousse à migrer. Ça aussi, c'est une forme vraiment une forme de se plaindre. C'est une façon de se plaindre. Mais la meilleure des manières, ce n'est pas de rester là à se plaindre, mais c'est de trouver des solutions. Voilà pourquoi il est important de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Et un jour, un grand conférencier, Zach Canfield, que je vous demande vraiment bien sûr de suivre, de faire des recherches là-dessus. C'est un homme vraiment très instruit, très inspirant, très exemplaire, très exceptionnel vraiment, conférencier de renom et que beaucoup de personnes peut-être même connaissent déjà. Et je parle bien sûr de Zach Canfield. Il était en train de faire une conférence au Canada et dans la foule, une femme a levé la main pour donner sa souci. Elle disait que depuis 4 ans, elle n'a jamais plus été heureuse. Depuis 4 ans, vous imaginez ce que ça fait d'être vivre 4 ans sans ne jamais avoir un sentiment de joie dans le cœur. Alors Zach Canfield lui demande qu'est-ce qui a fait que tu n'as plus ressenti un sentiment de joie depuis 4 ans? La femme réplique en disant qu'elle a perdu son mari depuis 4 ans. Alors Zach Canfield continue en lui demandant, mais avant que ton mari ne soit mort, quand ton mari était vivant, qu'est-ce que toi et ton mari vous faisiez que tu rendais heureuse plutôt? La femme dit qu'elle faisait de la peinture, elle faisait de jardinage en fait. Voilà, elle arrosait des plantes et autres. Donc ces deux activités, elle avait ajouté une autre activité, excusez-moi mais je ne me rappelle plus, ce qui a fait que vraiment elle se sentait vraiment heureuse. Alors Zach Canfield l'a dit qu'une fois rentrée à la maison, de reprendre ses activités qu'elle faisait avant de perdre son mari et elle sentirait vraiment de la joie à nouveau. Alors en même temps, il a donné son numéro. Une fois que la femme arrive à la maison, bien sûr c'est ce qu'elle a fait. Et après 2 jours, elle appelle Zach Canfield, le conférencier en question, pour l'informer que vraiment elle a retrouvé son état d'avant. Voilà ce que je vais vous faire comprendre, c'est que pour la plupart du temps, lorsque vous ne vous sentez plus à l'état initial, et vous ne sentez plus le sentiment que vous aviez avant, c'est que peut-être il y a quelque chose que vous avez dû laisser et qu'il faudrait y penser et reprendre. Par exemple, quelqu'un qui marie une femme, par exemple, vous êtes deux, le couple est constitué de 2 personnes, donc bien sûr vous devez vous entendre et vous aimer. Et du coup, il arrive un certain moment que vous ne vous comprenez plus, vous ne vous entendez plus, peut-être même l'amour disparaît ou bien diminue. Je vous conseille de vous asseoir et de discuter ensemble. Vous allez sûrement trouver la solution. Il arrive souvent que c'est peut-être soit la femme, soit le monsieur qui peut-être faisait quelque chose qui rendait l'autre heureux, qu'il ne fait plus. Alors ce qu'il y a comme solution, c'est de recommencer à refaire cela. Comme le dit un proverbe chinois qui dit que la folie, c'est de vouloir des résultats différents et de s'attendre et de faire toujours la même chose.
Lorsque vous voulez des résultats différents, il faudra faire les choses différemment. Et cela, lorsque nous l'apprenons et dans le cas où nous sommes, et nous devons l'apprendre sur un côté positif et un côté négatif. Parce que, je dis cela pourquoi? Parce que lorsque vous et votre femme, vous ne vous entendez pas, c'est qu'il y a quelque chose qui vous fait. Parce que vous vous entendiez, donc c'est qu'il y a quelque chose qui vous fait ici et que vous ne faites pas actuellement, ce qui fait que vous ne vous entendez pas. Et lorsqu'on se réfère au proverbe chinois, c'est qu'il faut continuer à faire la même chose afin de recevoir, afin de s'attendre au même résultat. Mais lorsque vous vous changez de comportement, ou bien c'est elle qui change de comportement, attendez voir des résultats différents et le problème est résolu. Voilà, j'espère que vous me comprenez. Lorsque nous continuons maintenant et nous nous tirons vers la fin de cette vidéo, il y a deux points que nous devons noter ici, que nous devons comprendre. C'est que dans la vie, il y a les proactifs et il y a les réactifs. Et dans cette vidéo, je vous l'ai prouvé par rapport à A plus B. Ceux-là qui se plaignent continuellement et qui rejettent les problèmes ou bien leurs échecs ou bien leurs problèmes sur quelqu'un d'autre, sur le gouvernement, sur le pays, sur les risques, sur leur famille, sur leurs parents, etc. C'est ceux-là qui sont les réactifs. Et les proactifs, c'est ceux-là qui cherchent des solutions de façon continuelle. Lorsqu'un souci leur arrive, lorsqu'ils subissent un échec, ils se demandent où est-ce que j'ai failli, où se trouve la faille, je vais corriger cela afin de ne pas pouvoir continuer à répéter ce même erreur-là. Voilà pourquoi il faudrait que vous soyez de la partie des proactifs au lieu de la partie des réactifs. Parce que les proactifs, sont ceux-là aussi qui sont des optimistes. Et ils trouvent toujours le positif dans toutes choses. Et ils savent que lorsqu'ils échouent, ils doivent commencer à trouver une solution afin de pouvoir résoudre le problème. Les gens qui sont les réactifs, ce sont les pessimistes. Ils voient le négatif dans toutes choses. Alors, chers amis, la vidéo tire déjà à sa fin. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner bien sûr et à vraiment commenter. Dites ce que vous pensez du sujet qu'on a abordé aujourd'hui, ce qui fait vivre la scène et ce qui va nous donner plus de courage à continuer. Et surtout, abonne-toi pour ne pas rater la prochaine vidéo qui arrive. Parce que c'est de lourd, mon frère, c'est de lourd, ma soeur, c'est de lourd, tout le monde. Rendez-vous au sommet.